Imagine que tu descends dans les profondeurs de l'océan. Il fait sombre, de plus en plus sombre. Et soudain, tu vois quelque chose de tout à fait singulier, les restes d'une créature mystérieuse. Tu n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Cela s'est réellement produit en 2017. Un employé de l'industrie pétrolière et gazière a filmé une vidéo et l'a envoyée à la chercheuse Deborah Hatswell. Finalement, la vidéo s'est retrouvée sur Internet. Elle avait été enregistrée à une profondeur d'environ 820 mètres, lors d'une exploration menée par un véhicule télécommandé. À un moment de son inspection, le sous-marin est tombé sur les vestiges d'une créature mesurant près de 30 mètres de long. L'opérateur du sous-marin a été surpris par cette découverte inattendue. Il a bien tenté d'utiliser les pinces télécommandées du sous-marin pour s'emparer d'un morceau de ce squelette. Mais une fois que les pinces ont touché ces restes, ils se sont immédiatement désintégrés. Certains sont sûrs que ce squelette doit avoir appartenu à une baleine. Mais Hatswell a sa propre idée. Puisque la vidéo a été prise par un professionnel des fonds marins, il devrait tout de même savoir à quoi ressemblent les os de baleine. Les gens qui travaillent en mer tombent occasionnellement sur de tels vestiges. Elle ajoute également que la colonne d'une baleine présente normalement 3 lames vertébrales espacées de 120 degrés. Mais la créature découverte n'en avait que 2. De plus, les dimensions de ce squelette ne correspondent à aucune vie marine connue dans cette région. Alors s'agit-il d'un spécimen d'une espèce marine géante inconnue jusqu'alors, ou simplement d'une baleine ordinaire? Cette question n'est toujours pas éclaircie. Selon les scientifiques, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les créatures marines peuvent devenir aussi massives. Tout d'abord, elles vivent dans l'océan, ce qui signifie que leur terrain de jeu est assez vaste. Elles ne sont limitées par aucune frontière et peuvent donc se développer pratiquement sans limite. En outre, tu te souviens peut-être de la sensation d'apesanteur que tu ressens lorsque tu flottes dans l'eau. Les géants marins éprouvent la même chose. Cependant, contrairement à toi, ils ne peuvent pas tellement s'appuyer sur un squelette robuste. Je veux dire par là que leurs os ne seraient pas assez solides pour soutenir un corps aussi énorme sur la terre ferme. Mais dans l'océan, la flottabilité de l'eau les aide à conserver leur intégrité. C'est pourquoi ils peuvent devenir aussi massifs que nécessaire. Le plus grand animal vivant sur Terre est la baleine bleue. Un spécimen adulte moyen atteint jusqu'à 30 mètres de long et pèse autant que 33 éléphants. Le cœur de la baleine bleue est comparable à une voiturette de golf et le volume de cette magnifique créature est presque semblable à celui de 7 camions-citernes. Et si tu penses qu'à la naissance, les baleines bleues sont tout aussi énormes, tu as tout à fait raison. Quand un bébé baleine naît, il est déjà plus grand qu'un hippopotame. Avec une longueur de pratiquement 8 mètres, le nouveau-né pèse presque autant qu'un éléphant adulte, soit environ 3 tonnes. Un baleineau boit près de 200 litres de lait maternel chaque jour. Par conséquent, il prend plus de 90 kilos à chaque journée qui passe. Mais ce n'est rien en comparaison de la quantité de nourriture consommée par les baleines bleues adultes. Elles dévorent 4 tonnes de nourriture par jour. Cela représente à peu près 40 millions des créatures qui composent le krill. Ces minuscules animaux, ressemblant à des crevettes, sont la principale source d'alimentation des baleines bleues. Et maintenant, si nous parlions d'autres animaux aussi énormes qu'inhabituels. De nos jours, le capybara est considéré comme le plus grand rongeur du monde. Il peut atteindre jusqu'à 60 kilos. Mais il y a environ 3 millions d'années, il existait un autre rongeur qui était beaucoup plus grand que le capybara. Il pesait la bagatelle de 1200 kilos. Il s'agissait du Josepho Artigasia monesi, que nous appellerons Jojo pour aller plus vite. Il vivait dans les zones forestières de l'actuel Uruguay. Ces animaux étaient pourvus d'immenses incisives. Les scientifiques estiment qu'ils pouvaient s'en servir de la même façon que les éléphants utilisent leur défense, pour trouver de la nourriture et se défendre des prédateurs. Quant aux molaires de l'animal, elles étaient assez réduites et trop faibles pour mâcher des aliments coriaces. D'un autre côté, notre Jojo avait une morsure puissante, 3 fois plus forte que celle d'un tigre. Il y a plus de 30 millions d'années, un rhinocéros sans cornes, le Paraceratherium, parcourait la Terre. Ce géant pesait davantage que 4 éléphants modernes adultes, soit environ 30 tonnes. Même s'il atteignait plus de 5 mètres au garrot, l'animal avait un assez petit crâne. Mais ses longs membres lui permettaient d'atteindre des branches et des feuilles d'arbres assez hautes. Même sans la corne dont peuvent se vanter les rhinocéros modernes, leurs parents préhistoriques présentaient quelque chose d'inhabituel. Il s'agissait de ses dents.
Sur 2 paires d'incisives, celle du bas pointait vers l'avant et celle du haut se recourbait vers le bas. Les experts pensent que cela aurait pu aider la créature à tenir les branches dans sa bouche de façon plus stable pendant qu'elle les mangeait. Ce rhinocéros préhistorique est toujours le plus grand mammifère terrestre connu à avoir jamais existé. L'Argentinosaurus est considéré comme l'un des plus grands dinosaures à avoir jamais parcouru la surface de la planète. Cette créature a été découverte en 1987 en Argentine, d'où son nom. La longueur de cet herbivore colossal, qui vivait il y a environ 90 à 100 millions d'années, pourrait être comparée à celle de 3 bus scolaires. Ces dinosaures étaient plutôt lents. Leur vitesse maximale était d'environ 8 km/h, ce qui correspond à la vitesse d'un Boeing 747 qui roulerait très lentement sur le tarmac. Mais il n'est pas étonnant qu'il se soit si peu pressé. Imagine-toi trimballer un poids aussi énorme tous les jours. Les scientifiques n'ont pas encore compris comment ces énormes créatures maintenaient leur coup, verticalement ou horizontalement. Le problème est qu'en position verticale, le cœur de l'Argentinosaurus aurait subi une énorme pression. Après tout, il lui aurait fallu pomper une quantité impressionnante de sang à 12 mètres de hauteur et répéter le processus 60 fois par minute. L'anaconda vert est l'un des plus grands serpents de la planète compte tenu du rapport entre sa longueur et son poids. Le spécimen moyen n'est peut-être pas le plus long du monde, mais l'énorme circonférence du serpent le rend 2 fois plus lourd que d'autres reptiles gigantesques. Cette créature est plutôt maladroite sur la terre, mais élégante et rapide dans l'eau. Elle peut aussi rester à l'affût pendant des heures alors qu'elle est presque totalement immergée. Le crocodile marin peut atteindre jusqu'à 7 mètres de long. C'est le plus gros de tous les reptiles modernes. Les plus grands mâles peuvent peser autant qu'un petit hippopotame. Les femelles sont généralement 2 fois plus petites. Ces super prédateurs ont la morsure la plus puissante qui soit parmi les reptiles. Ils chassent tapis près des rivières en attendant que les animaux viennent s'abreuver. Ils n'hésitent pas non plus à attaquer les gens. Le plus grand organisme vivant sur la terre ferme pourrait être un champignon particulier qui pousse dans les Blue Mountains en Oregon. Il s'étend sur une surface équivalente à 1700 terrains de football. Et bien que cela puisse paraître incroyable, ce champignon pourrait avoir entre 2400 et 8650 ans. La seule partie de cet énorme organisme que tu puisses repérer à l'œil nu est constituée de petits champignons brunâtres sur le sol. Mais même si tu as l'impression de voir un champignon tout ce qu'il y a de plus habituel, ce que tu vois là n'est que 10% de l'ensemble. La plus grande partie est cachée sous terre. Mais alors que les champignons ordinaires se nourrissent de plantes et de feuilles mortes, l'Armillaria solidipes est beaucoup plus dangereux. Il est très nuisible pour les arbres qui poussent à proximité. Le champignon s'attache à leurs racines et s'en nourrit. Malheureusement, ce processus endommage les arbres, lentement, mais de façon irréversible. Et si tu as des doutes sur le fait que cette colonie de champignons puisse être considérée comme un organisme individuel, ne t'inquiète pas, elle passe le test. Elle correspond parfaitement à la définition, car ce champignon est composé de cellules génétiquement identiques qui communiquent, se coordonnent et partagent un objectif commun. Selon des estimations approximatives, le poids total de l'Armillaria de l'Oregon pourrait atteindre les 441 tonnes. C'est beaucoup plus lourd que la baleine bleue. Mais même si un animal n'est pas le plus grand du monde, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas te surprendre. Par exemple, une crevette subtropicale de 2 cm de long désoriente sa proie au moyen d'un boom supersonique. Malgré sa taille modeste, la crevette pistolet est l'un des animaux marins les plus bruyants qui soient. Lorsque la crevette fait claquer ses pinces, elle crée un son puissant, aussi fort que le franchissement du mur du son produit autrefois par le Concorde. Ce son étourdit la proie et la crevette peut l'attraper sans trop d'efforts.